les intervenants, hommes et femmes. Merci pour votre encouragement. Et j'insiste encore sur un petit point, celui de savoir, voici l'ambassadeur à titre officiel. Et vous tous et toutes, chacun d'entre vous est ambassadeur de son pays, ici en Belgique. Soyez loyaux, soyez honnêtes, soyez dignes, soyez véridiques, cultivez la paix, cultivez l'amour et travaillez. Surtout travailler, encore travailler et toujours travailler. C'est tout ce que je vous conseille. Alors, messieurs, chers frères, nos frères guinéens, je sens aussi, je crois que l'heure est tellement exacte actuellement et nos autorités ont sacrifié beaucoup de leur temps pour être avec nous. Les règles de civilité nous obligent à écouter au maximum. Alors, je crois que vos questions peuvent être retenues sur un seul point. C'est le point de l'interprétation des versets du Coran. Alors, j'aurais dit aujourd'hui, et j'ai dit dans plusieurs de mes exposés au Sénégal et dans le monde, qu'il y a une interprétation opportuniste du Coran. Que certaines personnes alors prennent pour alibi, pour interpréter le Coran, il faut se référer au prophète. Il faut se référer aux compagnons du prophète. Il faut se référer aux rites orthodoxes, les gens qui sont venus après les compagnons du prophète. On ne doit pas interpréter le Coran hasardeusement. Ce serait une grave erreur. Et je crois que pour le monde aujourd'hui, des gens qui n'ont pas été à la culture islamique, qui se prennent pour Messie, ces gens-là qui passent pour aller interpréter le Coran à leur guise, à leur manière. Et ça, c'est de l'opportunité. Je vous donne cet exemple. Dans le Coran, il est dit Man kana fi hadihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Prenez ce verset. Allah dit dans le Coran, de manière littérale, toute personne qui, ici sur terre, est aveugle sera le jour du juin dernier aveugle. Mais attends, les aveugles vont se dire, mais nous, on n'a pas de chance. On est des aveugles, et là-bas aussi, on meurt aveugle, et on sera à l'enfer. Prenez cette interprétation. Mais si tu vois à l'intérieur, au profond de la recherche, le prophète nous dit, Allah dit dans le Coran, celui qui est né aveugle, le fait de ne pas connaître Dieu, c'est être aveugle. Le fait de ne pas croire en Dieu, c'est être aveugle. Le fait d'être malhonnête vis-à-vis de Dieu, c'est être aveugle. Et cet aveugle-là va se ressusciter en aveugle et il ira à l'enfer. Voilà une interprétation du Coran. Si on se limitait à l'interprétation littérale de base, on n'allait pas s'en sortir. Et on allait tuer, ou exterminer, ou éliminer, ou écarter beaucoup d'aveugles dans la religion musulmane, qui est une religion pleine. Donc, je crois que, si vous le permettez, nous allons continuer ce débat concernant Charles Hebdo, concernant l'interprétation du Coran, et que si toutefois, l'année prochaine, Dieu nous prédit, nous serions là, Inch'Allah, pour vous apporter encore du neuf. Parce qu'il est dit dans les écrits des grands oulémas, le miel ne se dévisse pas en grande quantité. On prend le bout du doigt, on met dans l'assiette, on fait comme ça, on tape un petit coup, et on laisse jusqu'à l'année prochaine pour continuer. Et si on se permet de prendre tout le bol de miel, on va sortir d'ici en overdose.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فالنعم المولى ونعم النصير. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها الصلاح إلا يسرتها وقضيتها بيسر منك وعافية مع المغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم استجب دعاءنا ولا تخيب سيدي رجاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وكل عام وأنتم طيبون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Excusez-moi, chers frères et sœurs, l'imam va prêcher le vendredi qui arrive dans la première mosquée de Liège, Masjid Mouahidine. Donc l'heure va changer dimanche, donc la prière sera à 13h. C'est lui qui fera la prêche, Inch'Allah, dans la mosquée de Mouahidine. Donc ñu teewee ko mbokk yi ñu sargal suñu imam daje ko Inch'Allah te jàkkee. Assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.